Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va plonger dans les coulisses de Top Chef, saison 16, Oui, avec la victoire de Quentin Moreau, 25 ans, face à Charlie Anne. Et puis c'est aussi une première victoire pour son chef de brigade, Glenn Viel. exactement. On s'appuie sur des extraits d'une retranscription YouTube du HuffPost. L'idée, c'est vraiment d'explorer cette dynamique un peu spéciale entre Quentin et son mentor. Tout à fait. Et c'est ça qui est fascinant, je trouve. Au-delà de la victoire elle-même, c'est comment cette relation, cette collaboration a vraiment pu influencer le parcours de Quentin. Pendant, mais aussi après, hein. Ah oui, il insiste beaucoup là-dessus. Quentin raconte que la victoire pour Glenn Viel, c'était ultra important. Sa première comme coach, tu vois. Hmm. Et il parle du plaisir de se la gagner ensemble. C'est fort, cette idée de partage dans un truc aussi individuel. Oui, c'est clair. Et surtout dans l'atmosphère de Top Chef, qui est quand même réputée pour être hyper compétitive, parfois un peu chacun pour soi. C'est ça. Donc ça suggère une vraie alchimie, un esprit d'équipe qui a peut-être dépassé cette pression individuelle. Ce soutien mutuel, ça devient un atout, pas juste technique, mais mental aussi. Et apparemment, le style de Glenn Viel est assez particulier. Quentin cite cette phrase, moi je la trouve assez marquante, «Je veux pas être ton père, je veux être ton frère». Ah oui, c'est intéressant ça. Il explique que Glenn le suivait, le conseillait, oui, mais en le laissant assez libre, tout en l'aidant à se canaliser, c'est le mot qu'il emploie. Ce positionnement fraternel, c'est pas commun. Ça tranche un peu avec l'image qu'on peut avoir de la hiérarchie très verticale en cuisine parfois. Oui, Et d'après ce que dit Quentin, cette approche, ça a été clé pour libérer sa créativité tout en lui donnant quand même un cadre. Surtout quand il avoue lui-même partir un peu dans tous les sens. exactement. Il le dit, il avait besoin de ce cadrage, surtout avec la fatigue, le tourbillon émotionnel du tournage. Bien sûr. Glenn aurait tempéré beaucoup de choses. On sent bien que ça va au-delà du conseil purement culinaire, là. Ah oui, complètement. Arriver à canaliser cette effervescence créative sans l'étouffer, c'est un équilibre super délicat. Surtout avec la pression du concours. Hmm. Et ce cadrage, visiblement, il n'était pas juste théorique. Ça a permis de transformer des idées peut-être un peu confuses au début en assiettes vraiment abouties. Ces fameuses créations vraiment cool dont il parle. Le mentorat, là, ça agit comme un révélateur, en fait. D'ailleurs, cette relation, elle continue après le concours. Face à la notoriété qui arrive d'un coup, Glenn Viel lui a donné ce conseil. Hors Top Chef, te brûle pas les ailes. C'est qu'une étape. C'est une mise en garde hyper importante. Carrément. Et sans doute nécessaire. Parce que Quentin lui-même exprime cette surprise, presque ce désarroi, non? On reste cuisinier, on n'est pas censé se faire reconnaître dans la rue. Oui, c'est ça. Cette confrontation avec la célébrité, c'est un vrai défi. Pour un métier manuel, un métier de l'ombre souvent. Il a l'air très conscient du risque de se brûler les ailes. Il insiste sur l'importance de garder tes propres valeurs, ses envies, ses objectifs d'avant Top Chef. Ben oui, c'est une façon de se protéger, j'imagine. Cette volonté de rester ancré, ça montre bien toute la difficulté d'intégrer cette nouvelle dimension publique sans perdre son identité professionnelle et personnelle. Ça pose vraiment la question de l'adaptation, en fait. Au final, si on résume un peu ce que raconte Quentin, ça met vraiment en lumière l'importance du facteur humain. C'est fou. Hmm. Au-delà de la technique, des assiettes parfaites, ce qui ressort, c'est ce type de mentorat. Bienveillant, mais qui structure aussi. Et puis, cette préparation à l'après-concours. Ça semble décisif. Un talent à naviguer ce changement, parfois brutal, tout en restant fidèle à lui-même, à ses valeurs. C'est une question qui dépasse, je pense, largement le cadre de la cuisine.